Aujourd'hui, je souhaite faire une vidéo sur le déplacement d'un arbre. Pourquoi et comment déplacer un arbre? Alors, je me trouve à la lisière d'une forêt, en bordure d'une prairie, donc riche en graminées. Et mon problème est de déterminer des endroits de passage et éventuellement de déplacer les arbres qui se retrouveraient en train de pousser sur ces passages. Dans la mesure où ces passages sont obligatoires, je dois déplacer les arbres. Sinon, il est évident que je déplacerai mon chemin si je ne souhaite pas déplacer l'arbre. Alors voici un exemple donc de repérage d'arbres. Alors ici, nous avons un petit chêne qui est en train de pousser dans l'herbe. Donc celui-là, je détermine que son emplacement est correct. Je l'ai repéré avec un morceau de bois. Donc j'ai déterminé qu'il était bien placé puisqu'il n'est pas sur le chemin. Mon chemin de passage est ici. Donc, il se trouve ici. Je me présente dans l'autre direction. Il y a également un passage ici dans lequel je vais devoir travailler. Et ce que vous pouvez apercevoir, c'est justement la lisière de la forêt. C'est la forêt qui avance sur la prairie. Et c'est une tendance dans un secteur dans lequel je veux favoriser cette extension. Le problème, c'est qu'il y a ici, à cet endroit-là, il y a des lignes à moyenne tension. Donc ces lignes à moyenne tension ont créé une trouée, on aperçoit. Donc en notre absence, les élagueurs sont venus. Et ils sont venus étêter les arbres pour pouvoir dégarnir ce passage. Alors le problème est simple. Si je laisse les arbres pousser en hauteur à cet endroit-là, eh bien ils vont devoir être étêtés, voire abattus à un certain moment. Or, il y a des endroits où j'ai besoin que justement la forêt avance sur la prairie. Alors l'idée, ça, c'est justement de repérer les endroits où, par exemple, dans cette trouée, où les chênes poussent, et donc je souhaite simplement les déplacer d'une dizaine de mètres à droite ou à gauche, c'est-à-dire vers le nord, vers le sud. Alors c'est pas la bonne saison pour planter des arbres, parce que planter des arbres, ça se fait plus davantage en automne. Les arbres qui sont déplacés, surtout au mois de mai, ont peu de chances de passer l'été. Alors je vais essayer de ruser en utilisant deux paramètres. Le premier paramètre, c'est qu'on annonce du temps pluvieux dans la semaine qui arrive, donc il devrait pleuvoir à peu près tous les jours. Ensuite, pour éviter le stress hydrique d'été, je vais choisir des emplacements plutôt ombragés, qui correspondent à la croissance normale d'un arbre lorsqu'il pousse à l'état naturel. Alors ici, j'ai fait un trou parce que j'ai repéré un chêne qui poussait à un endroit qui était tout à fait inapproprié. Alors voici ce chêne, il est là. Vous voyez, c'est un petit chêne qui est très très joli. Donc, par rapport à la motte, il dépassait de très peu. Mais le problème, simplement, c'est que sa racine pivot est très très étendue. Elle arrive jusque là. Donc il va falloir favoriser sa reprise en sachant qu'il est 4 fois ou 5 fois plus long en racine qu'en tête. J'en ai repéré un autre, ici. Donc on peut le voir, ils sont très très jolis aussi. Ça m'arrangerait qu'ils poussent, mais pas au bon endroit, sinon on est obligé de les abattre, on les raccourcir. Donc c'est pareil, sauf que à cet endroit-là, j'ai pas réussi à avoir tout le pivot, donc le pivot s'arrête ici. Alors que normalement il devrait être au moins le double. Sauf que je ne vois pas d'extension, je suppose que quand même il peut s'en sortir. Alors voilà, dans la vidéo suivante, je vous montrerai le résultat de l'implantation, et puis ce qu'il a été nécessaire d'utiliser comme outil pour pouvoir y parvenir.